Passport gravel, c'est parti. Départ de Morzine pour un joli petit tour direction Alpage du Grédon, col du Corbier, repasser dans le Val d'Abondance, les hauteurs de Châtel et finir à Morgin à l'issue de cette première journée. Bon, pour commencer, un petit profil descendant le long de la rivière, direction Montrion. Alors c'est amusant parce que c'est le sentier sur lequel on était l'année dernière sur le retour de la Passport e-bike. Et là, avec les petits gravels, eh bien, rien dans le sens. Passport gravel d'ailleurs qu'on peut faire en électrique, hein. Là devant moi, c'est un petit Moonbreaker avec moteur Mallet X20. Salut Marcelin. Salut Vincent. Et puis, forcément, hein, qui dit nouveauté, on retrouve un petit peu les pionniers habituels. Puis là il y a Looping, Vincent Ancelin, qu'on connaît depuis un paquet d'années. Un petit peu un touche-à-tout du vélo, forcément. Il n'y a peut-être que sur le fat bike que je l'ai pas trop vu à mes côtés, mais sinon dans toutes les autres disciplines, je pense que ça fait au moins 25 ans qu'on met les mêmes plaques. Mais là on n'est pas sur un format course, on est sur un format plaisir, tourisme, rando et gastronomie normalement. Looping, on a dit c'était de la rando. Bon, après t'es en monoplateau, donc je pense que je vais te voir beaucoup en danseuse pendant 2 jours. Ouais, généralement déjà, toujours beaucoup en danseuse. Ça va grossir le... Ouais, ça reste pas roulant. Là. On a l'impression d'avoir une mobilette. Ah. Après l'Alpage du Grédon, hop, petite descente, direction Saint-Jean-d'Aulne maintenant. Et là, avec la petite Fox 32G, c'est que du bonheur. Ça commence à ressembler à du VTT là, l'histoire du gravel là. En tout cas, mon choix pour la montagne là, il est plutôt pas mal. Version Monster Gravel. La Passport Gravel. Le plaisir de la descente avec un gravel. Fallait y penser.
Ah, c'est du pur bonheur. Un petit cadre titane, une Fox 32G, des bons disques en 160 mm, un guidon Pro Bike Gear avec les grippes qui vont bien, un truc de dingo. Je pensais pas qu'avec ce type de matériel, on pouvait se faire autant plaisir à la descente. Allez, le fun gravel est né. Ah, c'est trop bon à rouler. C'est clair que la même chose en montagne en tout rigide, c'est pas la même limonade. Trop bon. Vivement qu'on ait du petit single quand même. Et voilà, petit single. On a de la chance, ça a bien séché depuis tout à l'heure. Parce que là même dans le gras là. Petit sous-bois de montagne, c'est juste très agréable à rouler. C'est tout souple, tout confortable. C'est un passage que je connaissais pas, celui-ci. Il me semble pas. Comme quoi, même avec un gravel, on peut découvrir de nouveaux sentiers en montagne. Merci les passeports. Et là, on arrive à Saint-Jean-d'Aulpes. Et voilà, gravel de montagne, petit single, le long de la rivière. Ah, je suis vraiment fan du vélo, fan de ce type de sentier, c'est trop bon. Et hop, col du Corbier, c'est parti. Allez, petite montée au rythme du moteur Mahle X20 du Moonbreaker. En niveau 1, on lâche rien. Les papis font de la résistance. N'est-ce pas Vincent? Allez, 3 km à tenir. Bien. C'est pas trop beau.
Petit col du Corbier. Salut. Puis forcément, une première passeport gravel, ça pouvait pas se louper. Alors on reprend les mêmes que sur la e-bike, hein. Et mon pote Laurent. Alors Laurent, vous le connaissez normalement. Vous le connaissez parce que vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Et puis Laurent, bah, c'est e-bike, c'est VTT Mag. Et là il est sur un gravel. Et je peux vous dire qu'il a vachement de plaisir à aujourd'hui être sur un vélo parce que ceux qui ont suivi ces mésaventures, il y a 8 mois, ils faisaient une mauvaise chute avec au final un col du fémur, c'est ça hein, Laurent? Ouais. Donc je pense que l'envie de pédaler, elle t'a pourri quelques semaines là. Et là, tu te venges maintenant. Ouais. Et là on va se du passer. Je tourne un peu. Je crois que je tourne mal, non? Oh non, écoute, ça se verra pas à l'image. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Et puis là, on est parti pour 2 jours dans un cadre magnifique. Il y a beaucoup plu la nuit dernière. Le terrain est gras, on n'est pas très propre, mais il va faire beau, il va faire chaud. Et puis demain, je pense que c'est la même. On n'est pas dans les ports du soleil pour rien. Et bien, le col du Corbier il n'est pas terminé hein, parce qu'on grimpe encore là. J'avais pas fait attention sur la carte qu'on allait poser un drapeau sur un sommet. Oula, passage très très rare en montagne, une route plate. Ah du coup ça attaque hein. Bon ça reste une rando. Col de Droline, 1487 mètres. C'est le col, mais ça grimpe encore derrière. Et regardez si c'est beau. Et puis là, hop, petit passage canadien. C'est pas le genre d'endroit où il faut mettre le pied. C'est un quoi sur une cheville. Ouh, il y a pas mal de monde là devant. Drousin, 1520 mètres. Quand tu vas gagner l'étape du tour. Quelques années hein. C'est pas mal de pistes à 4 aussi. Mais des pistes un peu dans la pente, avec de la caillasse, des renvois d'eau. Enfin, je n'y voyais pas sur le gravel.
Oh ben là, à mon avis, on va en manger une bonne. Là. Ah, une belle piste 4x4 là. Je suis à 1500 mètres d'altitude en direction du col de l'Écueil. Et je pense que ça va pas tarder à basculer. C'est beau ici, hein, ce grand balcon là. Les ports du soleil sont bien une terre de gravel, pour ceux qui en doutaient. On n'est pas du tout sur les bike parks ou les pistes de ski. On est dans l'alpage. Et hop, ça descend. Vive la Fox 32G. Les pneus Hutchinson Tundra. Là je suis en 700 par 47 aujourd'hui. Je pense que c'est le bon format. En termes de confort, de grip, de crampons pour le freinage. Alors avec le cadre titane. Oh là là, magnifique. Barrière à vache. Hop. Salut les copines. Oh, regardez, ces sont belles. Ah ben oui. Ah ben oui. Et là, il va y avoir une bonne petite bosse pour rejoindre le haut des pistes d'abondance. Je crois qu'on monte au chalet là-haut. On va pas en rire là. Voilà, montée impossible en gravel maintenant. Alors là-haut, en 92, je prends mon premier départ en course de VTT de descente. Donc là, on est carrément dans la réminiscence, dans l'histoire du VTT. Et la photo, en tout cas, une des photos qui est faite sur cette course, servira quelques mois plus tard en couverture couleur sur le Dauphiné pour annoncer la première course de descente au G. Je retrouverai ça dans mes archives. À l'époque, Fuchs, RockShox, Paul Turner et Denez noir et jaune, forcément, protection faciale aux clés et des genouillères Lee Cooper en cuir blanc. Je vous retrouverai cette photo. Là, ça va être compliqué. Allez, le petit moteur Mallet. Joli. Trop de puissance, tue la puissance. Colline. Allez. Allez, Colline. Allez, go, go, go. Lâche rien, lâche rien. C'est violet turbo. Ça passe. La selle pas trop haute, comme ça, rien. Hop là, une bonne bosse.
Je me prends... Laurent, prends-moi en photo s'il te plaît, ouais. Merci. Merci. À la limite. Non, t'es où toi? Bonjour. Allez. Bienvenue dans le Val d'Abondance. Wouhou! Youhou! Rock and roll! Oh là là! Eh ben je crois que je vais mettre le grand plateau pour tendre la chaîne, pour commencer. Descendre un peu les dents. Virage à la Johnny T. Hop. Allez, on travaille de style. Magnifique. Allez, si on dit que le gravel c'est le VTT des années 90, c'est quelques caisses d'un mille. Du coup, si on revient dans les vieux VTT Mag des années 90, les virages ils se prenaient en glisse. Ça les collait. Bienvenue à la Passport. Gravel time. Youhou. Allez, petit virage en glisse. Allez, j'ai des souvenirs de poster de John Tomac. Il va falloir que je travaille le style. Il avait mis un guidon de route sur son VTT. Je me demande si c'était pas déjà un titane. Donc là j'ai quand même un jouet qui s'en rapproche. Trop bon. La descente de l'SR, que de souvenirs. Bon à l'époque hein, c'était taillé sur les pistes de ski. Ah ça va bien hein. Alors on n'est pas sur, je sais pas sur une vitesse vertigineuse mais il y a quand même du rythme. Hop là. Petit passage canadien. C'est ici que j'ai appris à skier. Alors j'ai commencé à vraiment skier. Avant d'attaquer à Châtel, c'est vrai qu'Abondance, depuis Thonon-les-Bains, on est à skier ici. Et c'est un vrai plaisir
de venir poser mes crampons à cet endroit parce que c'est riche en souvenirs d'enfance. Hop. Alors on est sur de la jolie piste 4x4. Et là, dré dans la pente, bien pentu. Vive les freins Shimano, plaquettes et disques Frisa High Tech. Parce que alors là, il n'y a pas de frein moteur et c'est carrément pentu. Oh, c'est encore tout mouillé ici. La jolie piste alpine, c'est magnifique. Ah, les pentes du soleil sont vraiment une terre de gravel. Alors vraiment la bonne granulométrie. Alors ces pneus. Ah, c'est l'unication. Trop bon. Oh là là, j'ai loupé le petit pont. Oh mais c'est le chien. Oh oui. Oh le chien. Le chien il se dit qu'il va croquer un cycliste. Et voilà, le retour station hiver en gravel. Là c'est juste le terrain parfait à me permettre d'arriver centre-village au ravito à mon avis. Et voilà, bienvenue à Abondance.
la pastille, là, c'est plein de sucre à la con, de l'aspartame, machin, ça colle à la gueule. Du sucre. Direction les bords de Dranse. Alors, le sentier du bord de Dranse, c'est un sentier aménagé qui va d'Abondance jusqu'à Châtel, par la chapelle d'Abondance, qui est réservé aux piétons et aux vélos. Et vu qu'il longe la rivière, en termes d'accessibilité il est top. Et pour le gravel, c'est juste l'idéal. Bonjour. Et après les bords de Dranse, eh bien, la remontée sur Châtel. Et là, ça c'est mon sentier enneigé l'hiver que j'emprunte pour aller en course. Mais en e-bike avec le moteur, c'est carrément plus facile que là. On se rend pas compte l'hiver, mais il y a beaucoup de neige en fait là. Bonjour. Plus homme blanc coupé du bois, plus l'hiver rigoureux. La vieille douane avec son musée de contrebande. Alors je sais pas s'il y a des gravels au musée de la contrebande, si les contrebandiers utilisaient des gravels pour passer de la France à la Suisse. Et puis là maintenant, pas de Morgin. Ça y est, pas de Morgin. Bon, ben plutôt déçu sur la partie Châtel, parce qu'on aurait pu prendre la remontée mécanique en arrivant par Trédépierre, le Linga, pour remonter Super Châtel, puis Lac de Conche, Porte de Culée pour plonger sur Morgin. Et là, la route, carrément dommage. Et oui, un gravel, ça permet aussi de passer ça. Donc pour se venger du pas de Morgin au milieu des voitures, avec les voitures qui nous frottent, moi je dis
rien de tel qu'un petit single au bord du lac. Bienvenue en Suisse, on arrive à Morgin. Fin de la première journée de cette Passport Gravel, juste magnifique. Ça arrive, c'est... Et voilà, on rentre officiellement en Suisse. Ravitaillement gravel. Ah. Donc voilà, première journée Morzine-Morgin sur cette Gravel Passport. Une belle sortie. Et puis arrive à Morgin, un petit pique-nique convivial à partager entre participants avec des produits locaux pour bien terminer la journée sur une jolie petite terrasse en face de l'office du tourisme. Demain, on remet ça, départ 9 h de Morgin, direction Morzine. Et là, ça risque d'être du beau Monster Gravel. Alors, à très vite!